chose. Mais est-ce que c'est admis? Oui. Est-ce que c'est sain que la femme ait un niveau de vie plus élevé que celui de l'homme? Parce que jusqu'aujourd'hui, en tout cas, à la mairie, l'homme est le chef de famille. Et généralement, c'est équilibré maintenant. Hein, avec la nouvelle loi, on a sur la famille. D'accord, mais généralement, la main qui donne est la main qui ordonne. Exactement. Et dans ce sens-là, si c'est la femme qui a l'argent, on a l'impression qu'elle peut imposer ce qui n'est pas encore entré dans les mœurs. Et on a l'impression qu'elle lui ravit un peu l'autorité d'homme. Comme on dit, c'est elle qui porte la culotte. Exactement. Donc est-ce que ça aussi, ça ne détruit pas le couple? Ça pourrait détruire le couple si, à la base, les deux conjoints n'ont pas appris justement à maîtriser le problème de base. Quelle est la difficulté? C'est qu'en fait, comme tu le dis, Mariem, l'argent introduit aussi une notion de pouvoir, donc une notion de contrôle. Le standard de vie dans lequel nous sommes ici en Afrique impose en général que ce soit l'homme qui soit le chef de la famille, parce que dans la caricature sociale ici, on est dans un système où c'est l'homme qui part à la chasse, donc c'est lui qui ramène le gibier, et la femme, elle est là juste pour faire à manger, etc., s'occuper des enfants. Mais notre société tend à se moderniser, notre société vraiment est en évolution, et de plus en plus on trouve des femmes qui sont entrepreneurs ou des femmes qui travaillent comme vous et qui peuvent apporter aussi une certaine contribution. Des femmes qui vont très loin dans leurs études aussi et qui par voie de conséquence peuvent avoir une position sociale très aisée. Mais en réalité, ce que nous sommes dans la société d'un point de vue professionnel ne vaut pas forcément dans le contexte familial. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas transposer notre réalité qui est rattachée à l'entreprise dans le cercle familial, parce que la famille a son mode de gestion où il faut donner justement à l'homme son autorité. En fait, quand on dit qu'il est le chef de famille, il faut comprendre que l'expression chef veut dire simplement la tête. Mais donc, comment donner l'autorité à un homme si ce n'est pas lui qui dépense? Si ce n'est pas lui qui dépense. Je veux dire, le fait pour vous, madame, d'avoir de l'argent ne fait pas de vous l'homme de la famille, ne fait pas de vous le patron de la famille. En d'autres termes... Le patron est défini par quoi? Le patron est défini par quoi? En fait, c'est cette autorité que l'homme a, donc de devenir en fait finalement celui donc qui rassure, celui comment il peut rassurer qui devenir si l'identité. Quelqu'un sonne à la porte, des huissiers sonnent à la porte, oui. Et puis pour loyer impayé, oui. Et c'est la femme qui doit courir, laisser son boulot, et puis venir, parce qu'il faut un engagement financier. Exactement. Avant qu'il y ait la saisie. Comment il peut assurer son autorité si la nounou ou la servante à qui demande le repas n'est pas prêt, tant il n'a pas laissé l'argent ce matin? Et puis lui, il est incapable de... C'est-à-dire, on a l'impression que c'est difficile. Il y a de l'amour derrière. Et donc la question qu'on se pose, c'est quel est l'amour que cette femme peut avoir pour son homme? Et pas derrière, moi je suis coach en développement personnel, je ne juge pas. L'amour passe par le respect. Oui, mais donc ce que je suis en train de dire ici, c'est que est-ce que cette femme a besoin de prouver que cet homme, par exemple, avec lequel elle vit, n'a pas une surface financière importante? Moi, je sais par définition qu'une femme qui aime vraiment et qui a beaucoup de respect et d'amour pour son mari va mettre à la disposition de cet homme à deux des ressources qui lui permettent de pouvoir paraître toujours celui qu'il faut. Et tout dépend en fait de quel est le type d'homme en fait qu'on a. Parce qu'on peut avoir un gros paresseux, Mariem, qui veut rien faire, à la limite qui veut se sucrer sur le dos de la dame parce que elle est la dame à tout faire et donc finalement il n'a plus rien à faire. En ce moment on est dans un cas différent. Mais on peut se retrouver dans le cas du monsieur qui est au chômage, etc. Ce que je voudrais vous demander, c'est on a besoin également d'admirer l'autre. Parce Exactement. que le sentiment amoureux se nourrit de respect, d'admiration. Exactement. Je pense qu'une femme a besoin d'admirer son partenaire. Exactement. Et dès l'instant où c'est elle, par rapport aux autres, qui fait semblant, par rapport à l'image du couple, c'est une très bonne chose. Mais intérieurement, est-ce que le monsieur ne va pas dégringoler dans l'image qu'elle a? Elle a quand même besoin, quand elle se retrouve toute seule, de savoir qu'elle a un rempart. Exactement. Mais si c'est elle qui est le rempart en privé, est-ce que ça ne peut pas étioler les sentiments? Ça peut étioler, effectivement. Il est 30, on fait une courte pause et je vous demanderai de répondre juste après. D'accord. Côte d'Ivoire nyoa ya Côte d'Ivoire ngure wana etete bago voti abago achele na nya toko ni e bago be e wuro kajo o amise akaka bere wo yo
Anya to ka deni kelene. E ma ka nen kel ni biablo koba ni ani anyi ga nen. So ya bita eni ka anyi datrone amebli ni anyu akade e la ka anyo ajuli game wuri e votia e ka kateno aya wo. Ceci est un message de la Commission électorale indépendante. Chers parents, Dano, la célèbre marque de lait danoise, sera bientôt dans votre cité pour parler de bien-être et de nutrition. Notre équipe de spécialistes vous attend. Venez nombreux discuter gratuitement de toutes les questions qui vous préoccupent personnellement, poids, tension, régime, diététique ou qui concernent vos enfants, croissance, dentition, éveil, énergie. Venez en famille, rencontrer nos nutritionnistes Dano et repartez avec des cadeaux. Consultez le programme, nous serons bientôt dans votre cité. Bonjour Sophie. Hé Julie, toujours belle. D'où viens-tu comme ça? Je viens de l'hôpital. Je suis allée renouveler ma piqûre chez la sage-femme. Comme ça, je me repose avant d'avoir mon prochain enfant et j'ai le temps de bien m'occuper de ma famille. C'est vrai. Voici ma carte. J'ai rendez-vous tous les 3 mois. C'est une méthode efficace et facile à utiliser. Tu veux être comme moi? Alors va voir la sage-femme au centre de santé. Ça ne te coûte pas grand-chose. Depuis plus de 40 ans, des millions de femmes dans le monde utilisent les contraceptifs injectables pour espacer les naissances. Et vous, l'injectable, une méthode qui rassure. Demandez conseil auprès de votre agent de santé. Bonjour Bamako, sous le parrainage de Oumou Sangaré, la RTI Africable et le port autonome d'Abidjan présente Bonjour Bamako, le samedi 29 août au Palais des Sports à 20h. Venez vibrer avec vos stars du rire, en cas de cas, Guy de Fer, Docteur Philo, Koloko Germain alias Président Bédier, Maladamo alias Président Ado, Ramatoulaye, Les Zinzins, Petit Gimba, Cheikh Nito et Parastamol. Entrée 3000 francs, VIP 5000 francs. Le pont Abidjan Bamako, c'est maintenant. Infoline, plus 223 72 35 97 77, plus 223 92 38 56 72, plus 225 22 41 18 01. Point de vente, Africable Télévision, TNT Sat, Groupe Azalaï, Palais des Sports, Bamako, ACI 2000. De retour en studio, vous nous suivez, nous en sommes persuadés depuis le début, en tout cas de cet entretien avec M. Jean-François Youmont. Si ce n'est le cas, sachez que nous parlons de quand l'argent révèle votre vraie personnalité dans le couple. Et nous en étions au stade de savoir, lorsque le monsieur n'a aucun pouvoir financier, c'était normal que la femme lui vienne en appui, en soutien, et il y ait une espèce de complicité entre les deux qui puisse emmener l'homme à ce que les gens ne sachent pas qu'il a des problèmes d'argent. Exactement. Donc une entraide, en fait, c'est ce qui était normal. Et j'avais posé la question de savoir est-ce qu'à un moment donné, ça n'allait pas étioler les sentiments, parce que c'est normal pour une femme d'aider son homme lorsqu'il a des problèmes d'argent, mais à un moment donné, je pense que la femme a besoin d'admirer l'homme. Et si, parce que son homme doit être son rempart, doit être son demi-dieu, comme on dit, mais si elle réalise que c'est elle, à un moment donné, est-ce qu'elle ne va pas se dire, finalement, c'est peut-être pas ce que j'avais imaginé comme homme de ma vie? Oui, comme je le disais dans Tam, en fait, tout va dépendre du genre d'homme qu'on a en face de soi. Les circonstances de la vie sont telles, Mariem, que la vie est faite de haut et de bas. Un homme peut avoir un bon statut socio-professionnel, il peut être un bon chef d'entreprise ou un travailleur dans une entreprise quelconque, avoir gagné bien sa vie, et puis il peut advenir un licenciement, etc., le monsieur peut perdre son travail, perdre son statut et se retrouver justement sur le carreau et donc à la maison. Mais en fait, qui est ce type d'homme qui se retrouve à la maison? Est-ce que c'est un perdant? Est-ce que c'est quelqu'un finalement qui est en train de se laisser détruire à petit feu par la situation temporaire dans laquelle il peut se retrouver? Ou c'est quelqu'un c'est un battant? C'est quelqu'un vraiment, comme on dit en développement personnel, qui a le fighting spirit et qui va se comprendre que c'est une situation qui est temporaire. Donc il est en train de rechercher à nouveau du travail. À rebondir en fait. À rebondir dans la vie. Un tel homme va toujours susciter de l'intérêt, va toujours susciter de l'admiration. Quoi qu'on puisse dire que ce monsieur n'a pas pour l'instant du travail. Et donc, comme j'aime à le dire, ce sont les deux mecs qui se lavent dans un foyer. Donc, l'homme peut se retrouver dans une situation très difficile, très délicate, mais je sais en général qu'en fonction du type d'homme, il n'a même pas besoin de dire à son conjoint ou à sa femme, etc.,
aide-moi. Je lui ai dit, c'est même pas des choses qui se demandent. Ça va de soi par rapport à l'amour et au lien qu'il y a entre eux. Mais la difficulté réside où? Dans le fait que parfois, justement, lorsqu'un homme, en général, va perdre sa position, son statut social, etc., il va s'en ressentir un tout petit peu dans sa personnalité. C'est quelqu'un qui a devenu un tout petit peu grognon. Le monsieur, il va tout prendre à la lettre, la façon même de lui remettre de l'argent, etc. Donc, c'est vraiment, comme je le dis dans mon approche, d'une susceptibilité vraiment à... Mariam, tu ris, tu acquiesces. Tu as vu ça en sketch ou bien... Non, je crois que j'ai déjà entendu parler de ça. Ce sont les choses de la vie, en fait. Ce sont des expériences qui arrivent effectivement et c'est tellement juste de savoir que quelqu'un qui est affaibli devient susceptible. Et vraiment, il prend tout à la lettre, quoi. Même quand on ne l'a pas dit ou on ne l'a pas simulé, il a l'impression que... Exactement. Voilà. On devient parano à la limite. Mariam, moi, j'ai cette anecdote qui me fait tellement de la peine. C'est-à-dire que le monsieur, il perd son boulot et il est tellement devenu susceptible qu'il a un appel pour une embauche, mais il n'adresse plus la parole à sa femme. Donc, il écrit un mot pour lui dire demain, réveille-moi à 5 heures parce que j'ai un entretien d'embauche. Ok, quand il est 5 heures, la femme, elle écrit aussi, il est 5 heures, chérie, réveille-toi. Le monsieur, il se réveille 7 heures après et il en fait un tas. Donc, en fait, il y a une susceptibilité et ça, en fait, c'est l'amour propre. C'est l'amour propre de l'homme qui peut en prendre un coup. Donc, on va dire que la sexualité et l'argent sont vraiment les deux éléments fondateurs en réalité de la vie de couple. Quand l'un ou l'autre prend un coup, le couple véritablement peut avoir des difficultés, peut battre de l'aile. C'est pour ça, justement, qu'il faut comprendre que l'argent n'a la valeur que nous lui apportons. Et donc, il ne faudrait pas déterminer la nature, le caractère particulier de notre couple par rapport à ce que nous avons ou à ce que nous n'avons pas. Mais il faut aussi pouvoir prendre conscience du fait qu'on ne peut pas forcément vivre d'amour et d'eau fraîche. On nous joint au plus 225 59 57 63 67 ou plus 225 01 140 174. Monsieur Jean-François Yomon, merci. C'est toujours un plaisir pour nous et à dans 15 jours. À dans 15 jours avec grand plaisir. Au revoir. Mme Koul. Oui, bonjour Marielle. Bonjour. Maintenant, comment on dit madame Mariam, tout simplement. C'est tout? Oui. Elle est d'une humilité remarquable. Non, ça n'a pas changé. C'est toujours Mariam pour les amis, c'est la famille. La famille. Non. Et pour le grand public? C'est Mariam. On ne dit pas madame la directrice? Non. Attends, non. Non. Alors, renseignez-vous, attention. Hein. Ah, on n'est plus même chose. Hein. Si, on est même chose. Si. La preuve, Mariam reçoit Mariam ce matin. Donc, il y a tout ça aussi. Il y a le nom qui nous lie, l'histoire, l'étymologie. Mariam reçoit Mariam. C'est le titre du film de ce matin. C'est tout. Alors, nouvelles. Mais les nouvelles sont bonnes. Je pensais à l'instant, quand il parlait, M. Yoman, quand il donnait son contact, il a dit 225. Je dis, ah tiens, il fait bien de dire 225. Parce que la RTI est suivie à l'extérieur. Et pour nous qui venons de Ouaga, oui, parce que nous venons de Ouaga, l'équipe de Bonjour rentre fraîchement de Ouaga, où il y avait un rendez-vous important. On sait que Bonjour est une production de la RTI, précisément de RTI 1, qui a fait le tour de la Côte d'Ivoire. On a notre tournée habituelle à l'entame de l'année. Et désormais, il faudra compter avec ce rendez-vous dans la sous-région. Donc, l'acte numéro 1, c'était Ouagadougou. Et c'était le samedi 22 dernier. Et la population de Ouaga a réservé un accueil des plus chaleureux à la délégation de la RTI. Oui, contenant tous les humoristes qui étaient donc fichés pour l'étape de Ouaga. Et ça a été un très beau spectacle. Wow. Ouais, ça a été un très beau spectacle. Bien sûr, tu nous as ramené des images. Ah oui, la preuve. Oui, la preuve. Regarde, Christelle, on a choisi celui qu'elle aime le plus, je pense, pour ouvrir la tranche. Oh, Christelle, quel est ton choix alors? Tinga, misanka wonto, aminti wila pinga, soko yoko, minga ndoko funga silinya wene pinga, kina kangawe, fimi ya kangawe, ya gaga, akonu ya kangawe, ya gaga, makulinya pinga. Faut pas tomber dans le trou là. Quand wiki wana phase. Kiyawa tongo. Mingiru wa Mariam. Mariam kuya kuribari. Kuribari wa kurbe. Kurbe na wartol. Wartol na dufan. Dufan na tengel. Chinya wana tongo. Miga wara panga. Singe jowinga. Wana nyu pinga. Songolo. Tongo. Kawiya pinga sotungi wala le. Merci beaucoup. Dites-moi si j'ai menti. Merci Ouaga.
Ramatoulaye, viens ici. Viens. Tout le monde est bloqué. Tu es où? On va bloquer. Tout le monde est bloqué. 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 On va bloquer. Merci beaucoup. On va bloquer. Tout le monde est bloqué. Tout le monde est bloqué. On va bloquer. Tout le monde est bloqué. Tout le monde est bloqué. On va bloquer. C'est bon. On va bloquer. Tout le monde est bloqué. Donc voilà, le premier extrait, c'était donc les artistes ivoiriens qui se mettent aux couleurs du Burkina en interprétant un titre, mais ne va surtout pas me poser la question de savoir est-ce qu'ils chantaient en burkinabé. Il y a tout ça. Est-ce que c'était en moré? Les watal et tout ça, là, tu sais que c'est pas... Donc, ça, c'est vraiment... c'était pour la fin, c'était pour la clôture. Et puis, Ramatoulaye, je pense que ça a été une grosse découverte pour le peuple du Burkina parce que je pense qu'ils l'ont jamais vu aussi déjanté. Ah non, oula, c'était la totale. Mais tous les artistes qui étaient de la délégation ont donné le meilleur d'eux. Le spectacle était beau. C'est une émission sur laquelle je suis depuis, on va dire, 2 ans maintenant. Mais j'avoue que j'ai moi-même été émue par le spectacle donné par nos artistes. Ah oui. Si tu le dis. Ah oui, je le dis. Et c'est la raison pour laquelle je m'empresse de dire à Bamako de se préparer parce que notre prochaine étape, ce sera à Bamako. Et pour permettre à ceux qui n'étaient pas à Ouaga ou ceux qui y étaient de revivre l'événement de Ouaga, comme à notre habitude, il y aura un CD qui sera mis en vente pour vous permettre d'avoir un souvenir du passage de Bonjour à Ouaga. Et Bamako, c'est... Alors, Bamako, c'était prévu pour le 29, mais on a un petit report. Donc, les choses seront reprécisées pour nos fans de Bamako. La seule chose que je peux vous dire ce matin, c'est que c'est vrai qu'il y a un report, mais ce n'est pas annulé. C'est juste un report pour nous permettre d'être dans de meilleures dispositions et mieux vous retrouver. Donc, Bamako, c'est sur la liste. Le rendez-vous sera pris, ou du moins le rendez-vous est déjà pris et la date à préciser. Très bien. Voilà. Donc tout le monde est revenu. Tout le monde est rentré là, oui, pour permettre à l'équipe de recharger les batteries. Mais je pense que nous avons une équipe qui repart à partir d'aujourd'hui et ce sera pour l'étape de Bamako, histoire de préparer le terrain. Parce qu'il y a des vagues d'arrivée en fait. Donc ceux qui vont en précurseur vont pour préparer tout ce qu'il y a, les prises de contact ou les confirmations et tout ça, tous les détails à régler. Et puis juste après, la grande batterie descend pour le spectacle à proprement parler. Mme Cool. Oui, vraiment Mariam, avec ta permission, c'est juste dire merci à Ouagadougou qui nous a ouvert ses portes. La population a été géniale avec nous. Nous ne pouvions revenir sans leur faire un coucou et leur dire que nous avons apprécié notre passage là-bas. Merci à tous les partenaires qui nous accompagnent sur l'opération. Merci à toi. C'est moi. Merci d'être venu. Serge Esso, bonjour. Alors, en tout cas, franchement, j'ai tout fait pour être pas qu'on en parle. Heureusement que tu es là. Il faut que je dise ça. C'est tout. Ma patronne, il faut que je dise ça. Je suis partie en fait, je suis plus là. Maman. Oui, elle est directeur de... Madame le directeur. Madame le directeur. Oui, madame le directeur. Elle est directeur de quoi? Des programmes? Non, c'est pas de Radio Côte d'Ivoire. Non, pas de Radio Côte d'Ivoire. Chef éditorial de RTI2. Donc c'est madame le directeur. Chef éditorial de RTI2. C'est ça en fait. Non, parce que que les gens sachent. Oui. Les gens se sont affairés, mais il faut qu'on le dise ici. Madame le directeur, attends, tu es pressé pourquoi madame le directeur? Ici, là, c'est nous qui gérons. Il nous appartient de valoriser notre chef qui est là. Le temps d'antenne passe. Non, c'est pas comptabilisé. Allez, maman, merci beaucoup. Alors, on parle du Festival d'études de vacances de Radio Festival d'études de vacances, oui, on reprend. Donc, 4e étape, c'est demain, mercredi 26 août 2015, à partir de 18h, nous sommes à Yopougon, Trois-Rouges, Cité Awa, nous sommes à l'espace Les Palmiers pour enregistrer donc cette 4e étape des festivals d'études de vacances, qui est donc une émission publique pour les artistes en vogue et aussi les disques jockeys des platines. Les artistes Benguis sont déjà à Abidjan depuis, et donc on aura beaucoup d'artistes qui seront avec nous, et puis les artistes qui moussent, comme on l'a dit ici, à Babi. On aura Betika et qui est là, on aura aussi Joss Kezo qui est de retour avec son nouvel album. On a Dorian, on a Ayidissa, celle qui chante Digbo, la fille de Kokolo Pozo. On a aussi Magic Diesel, Zouglou, Fashion, le groupe TNT avec un Dombolo, le tube qui fait le tour également des clubs de Babi.
On a Rico Amage qui sera là. Et puis on a Angie qui est Benguis, donc qui est arrivé avec son concept Laisse-moi tranquille, donc qui sera avec nous aussi demain. Donc on a plus d'une dizaine d'artistes et tous les autres artistes qui veulent participer sont priés donc de nous appeler au 20 21 44 48, qui est donc le standard de Radio Côte d'Ivoire, ou tout simplement appeler aussi l'équipe de production au 07 05 50 81. Voilà, pour participer à l'émission. C'est demain déjà à partir de 18h à l'espace Les Palmiers à Yopougon, Trois-Rouges. Et vous qui habitez donc ce quartier, il faut sortir, il n'y a rien à payer. C'est un événement offert par Radio Côte d'Ivoire. Venez, donc il y aura beaucoup de t-shirts, des casquettes, des gadgets à l'effigie de Radio Côte d'Ivoire. Et donc la fréquence, c'est 88.0 FM pour Abidjan et région. Je vous ai toujours dit que dans la forêt de Taï, on reçoit toujours Radio Côte d'Ivoire, même à Loupou, à Youli, à Oussou, on reçoit toujours Radio Côte d'Ivoire. Et merci beaucoup. On se retrouve encore sur ce plateau demain pour donner plus de détails, maman. Serge Dessau, merci bien. Merci, maman. Grippe aviaire, nous avons le communiqué à vous proposer. Et puis, les femmes du monde agricole vont s'installer. À tout de suite. Les informations émanant de l'Organisation mondiale de la santé animale, le 1er avril 2015, indiquent l'existence de foyers de grippe aviaire hautement pathogènes dans les élevages de volailles, poulets, pintades et canards au Burkina Faso, dans les départements de Pouni, Tenado, Kadiogo et Koubri. Pour préserver l'état sanitaire du cheptel national, la santé publique et l'économie nationale, le gouvernement ivoirien décide des mesures urgentes suivantes. Interdiction à compter du jeudi 2 avril 2015, et ce jusqu'à nouvel ordre, de toute importation, commercialisation et distribution d'oiseaux vivants, de viande, de volailles, de poussins d'un jour, d'œufs à couver, d'ovoproduits et de plumes originaires du Burkina Faso. Renforcement des contrôles documentaires qualitatifs et sanitaires aux frontières ferroviaires, terrestres, portuaires et aéroportuaires. Surveillance active des stocks de volailles existants dans les entrepôts frigorifiques sur toute l'étendue du territoire ivoirien et saisie des stocks provenant du Burkina Faso. Surveillance des lieux de passage et de repos des oiseaux migrateurs ainsi que le rapportage aux services vétérinaires des cas de mortalité d'oiseaux sauvages. Mise en place de systèmes d'information de voyageurs à l'aéroport, au port, dans les gares ferroviaires et routières. Désinfection des cabines de voyageurs et des soutes des aéronefs ayant transité par le Burkina Faso avec les méthodes appropriées. Réactivation immédiate des commissions régionales d'intervention rapide et de prévention des maladies animales placées sous l'autorité des préfets en vue de sensibiliser les populations pour informer rapidement les services vétérinaires en cas de mortalité brusque et massive de volailles. Compte tenu de ce qui précède et en application de la loi 63-323 du 25 juillet 1963 portant réglementation de la police sanitaire des animaux en République de Côte d'Ivoire et de la loi numéro 96-563 du 25 juillet 1996 relative à l'inspection sanitaire et qualitative des denrées animales et d'origine animale et en accord avec le Code zoosanitaire international. Les importateurs de viande, de volaille et dérivés destinés à la consommation humaine, les importateurs de poussins d'un jour, d'œufs à couver et d'ovoproduits ainsi que les importateurs d'oiseaux vivants et de plumes sont informés de l'interdiction sur le territoire national à compter du 3 avril 2015 et ce jusqu'à nouvel ordre de toute nouvelle importation et ou mise en vente d'oiseaux vivants, de viande, de volaille, de poussins d'un jour, d'œufs à couver et de plumes en provenance du Burkina Faso. Enfin, le gouvernement en appelle à la vigilance de tous les opérateurs du secteur de l'élevage et en particulier ceux de la filière avicole pour associer leurs efforts à ceux des services publics afin de maintenir notre pays indemne de cette grave maladie. Alors, nous sommes de retour en studio. Les femmes du secteur agricole sont installées. Madame Mireille Loucolette, épouse Kwadjo, est en tête. Madame, bonjour. Bonjour. Alors, merci, maman. Vous êtes, comme d'habitude, avec vos soldats. Hein? Soldats du vivrier. Les soldats du vivrier. Donc, certaines d'entre elles sont là. Vous allez nous les présenter. Je suis Madame Yapo. Vous pouvez parler plus fort, madame? Madame Yapo. Je viens de Yakassa Togo, plus précisément la région de Lamé.
D'accord. Vous êtes présidente de coopérative, vous êtes... Je suis membre. La présidente arrive. Vous êtes membre de quelle coopérative? Eau de vie. Eau de vie. D'accord. Très bien. Alors, elles, ce sont des visages déjà beaucoup plus connus, mais elles peuvent se représenter, bien sûr. Moi, c'est Traoré Aminata, présidente de Socofev, de Plateau. Donc, Socofev, c'est une coopérative aussi? Oui, Société coopérative des femmes du vivrier et élevage, Cocody. Qu'est-ce que vous élevez? C'est aviculture. Ah, ok. Très bien. Vous, madame? Moi, c'est Yulu Yuna Victorine, présidente de Bozélé, le Pougon. D'accord. Très bien. Alors, maman Yelou, généralement, ce sont les femmes gourous. C'est ça? C'est-à-dire, depuis petite, on explique à la femme gourou que la terre va la nourrir. C'est ça. Donc, Traoré. Puisque nous, on ne connaît pas l'école. Notre école, c'est la terre. Ça soit au marché. Tout de suite, quand moi je te dis tomate là, il faut disposer tomate là, tu ne pourras pas. Mais quand je dis à une fille gourou, il faut disposer ça. Et ça, il faut apprendre aux autres femmes de Côte d'Ivoire. Pour leur dire qu'elles aussi, elles peuvent vendre tomates, elles peuvent vendre gombo, elles peuvent vendre aubergines. Voilà pourquoi tu vois les autres dialectes avec moi sur le plateau. Et je leur dis, on leur dit aussi que quand tu es en groupement, à une coopérative, vous pouvez vous aider entre vous. Et la coopérative peut te nourrir à travers ce qui se passe chez toi, même que tu n'es pas à l'aise. Quand tu rentres au milieu de tes soeurs, avec les amusements, causeries, tu oublies tout ce qui s'est passé, et puis tu reprends la vie normale. Donc, on veut apprendre aux autres femmes qui ne sont pas gourous, puis en Côte d'Ivoire, on a au moins 60 et quelques dialectes. Il faut que toutes ces femmes-là sachent qu'elles peuvent faire le vivrier. D'accord, très bien. En tout cas, c'est bien compris. Moi, il y a ma soeur Julia qui est là. Ta sœur Aki aussi est là. Ta sœur Aki aussi est là. Donc, ça prouve que vraiment, c'est vraiment toutes les femmes. D'accord. Tout le monde peut faire. Tout le monde peut faire. D'accord. Alors, on a toujours une balance sur le plateau. C'est pour nous rappeler qu'il y a un combat qui est mené ici en Côte d'Ivoire. Très fort. C'est la vente au kilo. Au poids. C'est la vente au poids qui est un combat aujourd'hui qu'on amène en Côte d'Ivoire pour que les denrées soient vraiment à la portée de toute la population ivoirienne. Toute la population ivoirienne, c'est ce que nous voulons faire et je pense que c'est en train de prendre. Parce que hier, il y a des femmes qui me disaient que moi, si ce n'est pas au poids, je ne peux plus payer les choses en tas. C'est bien ça. Donc, ça veut dire que c'est en train de prendre. C'est toujours difficile, un projet lancé, et puis en même temps, ça prend. Mais c'est toi que tu lances le projet, il faut avoir le courage pour soutenir d'abord toi-même avant que ça arrive aux autres femmes. Très bien. Aujourd'hui, on voit ce kilo de tomates là. C'est combien aujourd'hui? 500 francs le kilo. 500 francs le kilo. Oui. D'accord. C'est pas mal, parce que souvent tu vois le tas comme ça là. On te vend 3 tomates ou bien 4 tomates. À 200 francs. À 200. Et puis deux fois quand c'est gros, ils font 5, 6 à 500. À 500. Ouais. Oh là là, vraiment. C'est clair, hein, c'est le kilo. C'est le kilo qui est là même. D'accord. Très bien. Et là-bas, on a d'autres... aubergines, du piment, d'accord, du gombo. Et toujours le prix que nous donnons, que les gens ont noté, c'est toujours le même prix au kilo. C'est denrée. D'accord. Très bien. Alors, d'autres femmes nous ont rejoints. Elles vont se présenter, c'est peut-être mieux. Moi, c'est Madame Diané. Je représente la région de Lamé, 4 départements. Il y a Kassé à Tobrou, à Zopé, à Lépé, à Coupé. D'accord. Ça veut dire que vous représentez les coopératives de toutes ces régions-là? Tout à fait. Et vous regroupez comme ça, regroupe combien de coopératives à peu près? 70. 70 coopératives. Oui. D'accord. Donc ça veut dire que toutes celles qui sont affiliées, quand elles produisent, c'est pris en charge et puis elles arrivent à vivre avec ça. Avec ça. C'est ce que ça veut dire. Et vous, madame? Moi, c'est 5 ans Pascaline. Oh là, on ne vous entend pas du tout, madame Pascaline. Allez, on vous écoute plus fort. 5 ans Pascaline. Coopérative de 2 plateaux. 2 plateaux. D'accord. Très bien. Donc, on va bien sûr donner la liste ici au standard de la radio-télévision ivoirienne
pour vous dire qu'il est fort possible d'acheter les produits au kilo et à ces différents contacts, parce qu'il y a bien évidemment des personnes qui sont toujours réticentes, mais en fonction des endroits, Marcory à Djamé, 2 plateaux à Bobo, Yopougon, à Nono, Tréjuil, Riviera, Bonoumen, Port-Boué et Divo. Les numéros qui sont disponibles là, vous appelez et on vous oriente directement vers des femmes qui acceptent de vendre au kilo. Donc ne dites plus que ce n'est pas possible, c'est fort possible. Tout à l'heure, on vous donnera les téléphones donc, pour tout renseignement de la FENASCOVICI. Maintenant, vous voulez nous parler également d'un grand événement qui arrive. Un très grand événement. Tu as vu que sur le plateau, il y a les femmes, elles sont dans des uniformes différents. C'est pour dire que cette mobilisation, cette grande mobilisation, on peut dire qu'on est atteint parce qu'aujourd'hui, quand on prend, on est presque, on a dépassé 15 000 avec la liste, avec les pagnes que les femmes ont achetées. 15 000 15 000 femmes. Qui se mobilisent. Femmes et puis hommes. Parce que quand on ne parle pas de hommes, beaucoup, il y en a qui pensent que les hommes ne sont pas dedans, mais on domine les hommes dans le secteur vivrier. C'est ça. Tu es parti au marché une fois, tu as vu un homme assis derrière table pour vendre. Ah, d'accord. Donc, on domine. C'est pourquoi on parle toujours les femmes. Sinon, c'est les hommes, les femmes qui travaillent dans le domaine du vivrier qui organisent cette grande mobilisation pour rendre un grand hommage à notre président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara. Parce que tout ce qu'il est en train de faire en tant que maire, en tant qu'acteur, dans le secteur vivrier, nous devons montrer à la population et dans le monde entier que nous sommes présents dans sa vie et il est présent dans notre vie. Très bien. Alors en tout cas, nous, la raison pour laquelle ici on le fait dans le cadre de la matinale, c'est surtout parce que le couple présidentiel, ils ont adhéré donc à votre combat de base et vous avez été encadré, aidé, on vous a offert des balances ici au secteur vivrier, des balances, des véhicules, des semences également, et c'est vraiment le couple présidentiel. Tout ce qui conduit la production vivrière en Côte d'Ivoire, en tout cas nous ne pourrons pas dire plus que ce que toutes les Ivoiriens voient et même les communautés internationales. Parce que quand ça se passe, on voit ça directement. Le bienfait de notre mère, Mme Dominique Ouattara, c'est même pas caché, c'est vis-à-vis. Et tout ça, nous devons faire hommage au couple présidentiel pour leur dire que ce que vous faites là, les Ivoiriens sentent dans leurs assiettes. Tout à fait. D'accord, donc le rendez-vous est pris pour quelle date? Le rendez-vous, c'est le 5. Le 5 septembre à Yamoussoukro. J'invite toute la population, en tout cas si tu es dans le domaine des vivriers, en tout cas si tu ne viens pas, c'est que toi tu ne fais pas vivrier. Parce que c'est vivrier qui se mobilise et on a 31 régions plus les 2 districts. Même si c'est 1000 cas, les femmes n'ont qu'à venir. Les numéros là, s'ils appellent aussi, elles peuvent avoir le pain à travers ces numéros. D'accord, très bien. On a des téléphones à vous communiquer, le 41 45 40 20, le 01 15 04 77 et le 22 42 86 34. Vous pouvez acheter au kilo, et le combat continue. Comme le pain de la cérémonie. Et le pain aussi, d'accord. Tout est prêt. Maman Colette est très contente, les femmes se mobilisent par milliers. Ça commence, hein? Ça commence déjà. Ça commence. Ça commence, ouais. Parce que ça va chauffer à Yamoussoukro. Ça va chauffer. Maman Colette. Lui-même là, on va aller le soulever, il va venir danser avec les femmes du vivrier. Maman Dominique, là, on n'en parle pas, parce qu'elle sait mouner. Maman Irène Colette épouse Kwadjo. Yes. Et monsieur Kwadjo, il sera là. Yes. C'est ça, tu parles doucement là. C'est ça. Il sera présent à côté d'une grande femme. Un grand homme. C'est important. Merci à vous, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, si peut-être Dieu. D'ici demain, vous prenez soin de vous et des autres. Au revoir. Christelle Akoussa signe la réalisation.